dans ce que nous appelons le service de Dieu, ce peut être encore notre propre ardeur, notre propre enthousiasme, notre propre énergie qui ont la place, et non pas cette énergie et cette vitalité de l'Esprit de Dieu, qui seuls peuvent servir Dieu. Je ne prétends pas cependant que lorsque le Saint-Esprit se saisit de nous, nous ne nous donnions pas entièrement aux choses que nous faisons. Seulement, nous ne serons plus nous-mêmes. La source est le centre de tout. Il est vrai que si le Saint-Esprit se saisit de nous, il se servira de nous entièrement. Le Seigneur demande de nous que tout ce que nos mains trouvent à faire, nous le fassions de tout notre cœur. Le Seigneur demande que nous le servions de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur, oui. Mais le Saint-Esprit doit avoir la responsabilité de diriger, d'inspirer, de gouverner. Sinon, tout serait vain, et nous serions trompés en essayant de servir le Seigneur par nos propres forces. Nous ne verrions alors aucun résultat vital. La question est, où est la source des choses? En nous-mêmes ou en lui? Est-elle de Dieu ou vient-elle simplement de notre propre jugement, de ce que nous croyons être pour Dieu? C'est là que notre intelligence a besoin d'être éclairée. Et c'est là que les choses doivent être à leur place. Cette vie naturelle ne peut pas arriver à Dieu et par conséquent, elle ne pourra jamais nous amener à la maturité spirituelle. Il est étrange, n'est-ce pas, que quelques-uns de ceux qui sont engagés des plus énergiquement dans l'œuvre de Dieu restent cependant si petits dans leur connaissance de Dieu. Notre propre âme ne nous amènera jamais à la maturité spirituelle, à une connaissance réelle et véritable de Dieu. Et c'est là le sceau de tout. La croissance dans la connaissance du Seigneur. Il ne sera pas question à la fin de savoir combien de travail j'ai accompli, combien j'ai été sincère et sérieux. La seule chose qui importera, ce sera dans quelle mesure et ce que je connais le Seigneur. Est-ce que je le connais comme il me le demande de le connaître? De combien ai-je grandi dans la connaissance du Seigneur? De combien mon intelligence spirituelle s'est-elle augmentée? Voilà la chose qui importe. Et cela, c'est une question de vie divine. Le déluge fut le verdict de Dieu prononcé sur le chemin de Caïn. Alors Caïn se retira de devant l'Éternel et il habita dans le pays de Nod, Genèse 4,16. Qu'arriva-t-il ensuite? Il institua une civilisation. Relevons donc que ce qui est raconté après cela. Nous trouvons des villes, des commerces, des arts, des industries, tout cela venant de Caïn, tous les aspects variés de la vie humaine. Caïn édifia une civilisation, il produisit un monde selon sa propre nature, une vie naturelle, une vie de l'âme, un monde de l'âme, ce qui n'était pas venu de Dieu, mais de lui-même. Et le déluge fut le verdict porté par Dieu sur ce chemin de Caïn, ce monde de la gloire naturelle, du fruit de l'homme en dehors de Dieu. Nous voyons ainsi que la loi de la vie opère non pas dans cette ligne, qui est le chemin de la mort, mais dans une autre ligne, à travers le déluge, et de l'autre côté du déluge, sur une base de résurrection. Et maintenant, si pour un instant, nous laissons la base de la résurrection qui présuppose la répudiation de notre vie naturelle, la vie sera immédiatement arrêtée et la mort en tirera son avantage. Il nous faut reconnaître une fois pour toutes ce que nous avons fait de notre propre nature et de la base de cette nature qui a été entièrement mise de côté comme base de notre espérance, de notre confiance, de notre assurance, de notre attente. Et cependant combien long est ce conflit terrible que nous avons à livrer contre notre propre nature pour en arriver à cette position.